Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle actualité Kickstarter du mois d'août. Donc comme d'habitude, nous allons parcourir ensemble les campagnes de ce mois-ci avec une première partie pour les campagnes internationales et à la fin les campagnes francophones, même si on n'en a trouvé qu'une ce mois-ci. Et ensuite, un tout petit mot sur une campagne qui nous hype déjà depuis plusieurs mois, qui a déjà été reportée, mais qui devrait enfin être proposée sur Kickstarter fin du mois d'août. Avant de rentrer dans le vif du sujet de la vidéo, on voulait faire un petit aparté pour vous remercier une nouvelle fois d'être si nombreux à nous suivre sur notre chaîne YouTube. Voilà, on a atteint les 1000 abonnés ici dernièrement, ces derniers jours. Donc voilà, merci à tous. Et pour fêter ça, pour fêter ce cap des 1000 abonnés, on a décidé de faire une vidéo un peu spéciale. On a décidé de faire une FAQ. Évidemment, on ne va pas vous expliquer le principe d'une FAQ, mais donc allez-y, posez toutes vos questions en commentaire de cette vidéo. Ainsi, nous, on va tous les regrouper pour y répondre. Bien sûr, ça peut être des questions très marrantes, très farfelues. C'est vous qui voyez et nous, on essaiera d'y répondre quoi qu'il en soit. Tant qu'on y est, vous pouvez aussi mettre un like sur la vidéo et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Comme ça, on montrera encore un petit peu plus pour notre FAQ des 1000. Avant de réellement commencer la présentation des campagnes du mois d'août, on va d'abord toucher deux petits mots sur Demio, un jeu francophone qui s'est terminé il n'y a pas longtemps et dont la campagne a été financée avec succès et même très largement. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas su la voir ensemble? Parce qu'en fait elle n'a duré que 2 semaines, c'est une stratégie comme une autre et donc ça s'est mis entre deux de nos actualités, donc on n'a pas su en parler dans l'actualité du mois de juillet, c'était trop tôt. Ouais, c'est ça, et donc on n'a pas pu montrer de vidéo, rien du tout. On va pas le faire ici non plus, puisque voilà, elle est terminée la campagne. Mais vous voyez, comme Thomas le disait, qu'elle est très bien financée ici, avec 271 000 euros déjà. Et alors, c'est créé par la boîte à jeux qu'on ne présente plus, puisqu'ils ont déjà quand même sorti quelques bons jeux à succès. Voilà, notamment It's a Wonderful World dernièrement et d'autres campagnes. Enfin, vous pouvez aller voir tous leurs projets créés, c'est vraiment à chaque fois de très très beaux jeux. Tiens, d'ailleurs, on est curieux et on voudrait savoir si vous êtes dans les 3530 contributeurs et si donc vous avez pledgé Demio. Parce que voilà, vous êtes plusieurs à nous avoir parlé de ce jeu dernièrement dans nos différents posts, voire même dans la dernière actualité Kickstarter. Donc voilà, on est curieux. Et dites-nous un petit peu si vous l'avez pledgé et si oui, ben pourquoi? Qu'est-ce qui vous attire dans ce jeu? Commençons donc tout de suite par le premier jeu du mois d'août. Il s'agit de Jeux Shivers, donc une campagne qui nous vient du Canada. Alors comme vous pouvez le voir, ce jeu a l'air super mignon avec cet effet 3D, c'est vraiment ça qui nous a donné envie. Ouais, de Pop-Up Mystery Adventure, donc on imagine que quand on va l'ouvrir, on va avoir les trucs en 3D, Qui un peu vont comme des livres apparaître. d'enfants comme ça. Tout à fait, ouais, c'est clairement à ça que ça fait penser. D'ailleurs, on le verra, mais je pense qu'on est plus large pour niveau public, ça va à partir de 7 ans, donc ça cible évidemment les enfants également. Et alors ici, il ne reste plus que quelques jours quand vous allez voir la vidéo, donc ne traînez pas si vous voulez le pledger. Oui. Mais nous, on commence par regarder la vidéo. Sympa la petite musique. Ouais, j'aime beaucoup ça, les ambiances. Ça joue déjà cet effet 3D, différents niveaux. The Shivers is a completely new type of tabletop game, a pop-up mystery adventure. It features several modular room tiles that pop up to create a three-dimensional haunted house game space, filled with spooky clues to explore and clever puzzles to solve. Once players complete one episode, which takes about an hour to play, they simply swap the story cards and the room layouts, and a new adventure is ready to begin. The Shivers is for 2 to 5 people aged 7 and up. It's both simple enough for novice gamers and rich enough for seasoned RPG veterans. I'm Andy Logan, creator of The Shivers, and we're looking for your support to bring this one-of-a-kind creation to the world. By trade, I'm an experienced product designer who has helped bring dozens of products successfully to market for some of the world's leading brands. I decided to create The Shivers after searching for a game to play with my young family, one that was filled with magic and mystery, but also simplicity. We couldn't find a game that checked those boxes, so I set about creating my own. I then built some simple pop-ups and started playtesting those with my family and their Girl Scout troop and at local game shops. The playtests were so exciting that I knew this was something that had to live further. So I contacted 2 key creative legends. Bill Tiller is our amazing illustrator, and you'll know his work if you've played games like The Dig or Monkey Island. He's helped develop the rich look and feel of the Shivers world and its characters. We are also collaborating with Renee Jablo, who is engineering the complex pop-up environments to ensure that they are robust and fully functional. Renee is a 20-year veteran of the pop-up publishing industry, whose amazing work on projects like Hogwarts School really captured our imagination. People who play the Shivers tell us that it feels a lot like an escape room mystery, just on a tabletop scale. So please consider backing our game.
We need your help to bring this one-of-a-kind experience to the world. Ok, ici une vidéo où c'est plutôt le créateur qui parle. Ouais, on est vraiment sur un autre style. On voit, il présente aussi allez, les membres de son équipe, quoi, l'illustrateur, ainsi que Ouais. celle pour l'effet 3D. Oui, et alors qu'on a pu le voir, le gars a déjà la chance de base de savoir quand même allez, créer des choses et dessiner un petit peu. Parce que ce qu'il a fait comme prototype, c'était déjà du Ouais. très beau boulot, quoi. Ouais, j'avoue. Ouais. Quand tu vois que le prototype il est déjà comme ça en 3D, Mhm. c'est vrai. Et donc on est a priori plutôt sur un jeu, je dirais quoi, d'aventure, d'escape game, comme ça, où il faut un peu fouiller C'est des ça, salles. plutôt, j'ai l'impression, hein. Je pense, hein. Et clairement, c'est vendu comme ça, c'est par l'originalité du jeu, le fait que ce soit un jeu pop-up ainsi, la mécanique Clairement. va sûrement se baser là-dessus. Voilà, donc bienvenue dans The Shivers. Donc là, je pense qu'on a le petit synopsis du jeu. Oui, voilà, âgé de 7 ans et plus, donc c'est ce que tu disais. A priori, je pense que tu as raison. Mhm. On va plutôt être sur Quelque chose de plus C'est familial, ça. quelque chose de moins résoudre complexe en tout cas. ensemble, et c'est coopératif sûrement aussi. Ouais, je pense bien 2 à 5 joueurs, Ouais. 45-60 minutes, Le core game, donc on est sur 65 65 euros. dollars de base. Ouais. 5 $. Donc après, on a déjà 6 pièces de base, donc ils peuvent un petit peu s'intercaler les unes à côté des autres, comme on veut. Oui, c'est ce que je disais. Je pense que, allez, en termes de coût de production, ça doit quand même être assez Oui, conséquent. oui, oui, tout à fait. Donc là, ouais, on voit les différentes pièces. Ouais, elles sont belles. On voit les cartes histoire. Donc il y a 8 Dou- épisodes. ouais. 8 épisodes Ah, d'aventure. Oui, 12, oui, 12 12 cartes stories, histoire, mais 12 8 épisodes. 8 épisodes. Ouais, Donc, ouais, à mon avis, tu joues une aventure que tu fais pas la deuxième, quoi. Je sais pas quelle logique, puisque je forcément, suppose, tu oui, auras oui. vu les indices, Je pense etc. qu'il y aura des extensions là-dessus facilement. Et donc, l'édition Deluxe, qui est à 95 $. L'édition Deluxe, où il y a déjà une extension. Ouais, une salle en plus déjà à la crypte, qui Mhm. est super belle. Ouais, L'illustration j'avoue, est elle est- super belle, on a vu Ouais. les deux autres jeux qu'il a illustrés, ça avait l'air magnifique aussi. Ouais, clairement. Et donc on voit déjà 6 additionnels Six. story cards Mhm. pour 4 épisodes supplémentaires. C'est Ouais. quand même marrant parce qu'on voit qu'il met en évidence les 6 cartes, les 4 Ouais, c'est scénarios, normal. je comprends, c'est logique, mais donc voilà, comme on l'a dit, il y a déjà des extensions qui rajoutent des scénarios en plus. Des exclusivités Kickstarter ici, avec deux personnages. jouables, ouais. Ouais. Des Euh, dashboards aussi qui vont avec les personnages. Ouais. Qui sont des exclusivités Kickstarter. Mhm. Donc très probablement qu'on va le retrouver en boutique, ce petit jeu. Et donc ici, ben voilà, on nous explique le setup. On nous explique qu'on doit choisir son personnage. Mhm. Et ensuite qu'on doit explorer les pièces, collecter des objets utiles. Et alors rencontrer des adversaires un peu... fourbe, rusé. Ouais. Ok, donc voilà, là on voit bien Ouais, qu'il il met, met il vraiment met- en avant, ouais, il met vraiment en avant cet aspect pop-up. Les pièces pop-up, 3D. tout à fait. Il a bien raison, c'est vraiment super beau. Mhm. C'est très original comme concept. Ah, en Ouais, plus de ça, c'est- en plus de ça, c'est Les magnifique. modulés. Et c'est magnétique. Ah, donc c'est ok, c'est magnifique. Donc en plus de ça, Je c'est pensais bien, qu'il c'est fallait que... genre les... Ouais, c'est bien, c'est que du coup, tu vas pas aller se démantibuler quand on va venir Ouais. ouvrir une pièce ou autre. Ça, c'est cool. Tout à fait. Serious replayability, donc apparemment les scénarios on peut quand même Ah, on peut quand rejouer. même y rejouer. Ouais. Ouais. Donc voilà, je sais pas comment ça se passe. C'est marrant parce que tu dois le mettre Ouais, je dans la vois. pièce, puis derrière tu as du texte ou quoi. Moi je suis Mhm. curieux de voir ça ressemble à quoi un scénario. Et donc, dans les stretch goals, on a ici, quoi, 2 dés supplémentaires pour la Ouais. version de luxe. Pour 300 000 euros déjà, donc on voit le premier stretch goal à s'élever. Ouais, Je c'est sais vrai. pas combien ce qu'ils demandaient pour que la campagne soit financée, on verra. Ah ben, on peut regarder. Mais ouais, j'imagine déjà assez haut, comme tu l'as dit, le matos doit être assez cher. Voilà, 33 33 000 euros, et le 000. premier stretch goal, t'as 300 000, ce qui est étonnant. Ouais, j'avoue. Est-ce qu'il n'est pas prévu de stretch goal à la base? Je sais pas. Alors ensuite, il y a 4 nouveaux épisodes. Bah oui, ça, c'est les stretch goals qui sont un peu, Mhm. pas dire faciles, mais d'office, quoi. Ça coule de Ouais, source dans et ce les genre plus de jeu. intéressant aussi. Et les plus intéressants aussi, Ça c'est vrai. rajoute la durée de vie. Ouais, des story cards, template, et alors c'est tout. Après, ce sera créer votre propre caractère. Donc, ce sera créé, j'imagine, par les Ok. backers, un peu comme on voit de temps en temps aussi. Je pense pas que ça soit créé par les backers, et donc ça sera ce qui a été créé par les backers dans la version finale. C'est vraiment deux trucs blancs, vides, pour compléter soi-même, comme il y a déjà un certain Ah, jeu. tu Quoi. penses, oui. Donc, Ouais. quoi? Donc, ça veut dire que nous-mêmes, on doit venir dessiner son petit C'est personnage. ça, je ou pense quoi. dans Codenames, il y a déjà des tuiles vides pour ajouter des mots, ou dans d'autres jeux aussi, il y a des, Ouais, aussi c'est des vrai. trucs vides où tu veux un peu toi-même Parce que créer. c'est un peu comme dans Andorre aussi, où tu peux écrire Voilà, toi-même tout à ta fait, légende on retrouve aussi. souvent. En stretch goal, je trouve Ouais. ça particulier, pourquoi pas. Et alors maintenant, allons voir un petit peu au niveau des contributions. Où est-ce qu'il y a eu le plus de contributeurs? Alors, dans la version de base, il y a eu 414 contributeurs. Et dans la version de luxe, il y en a eu 3871. Décidément, toujours souvent ce qu'on retrouve quand même. Ouais, c'est sûr. Pourtant, là, la version de luxe à la version de base, il y a quand même 30 euros de différence. C'est ça, ouais. C'est quand même pas rien. Mais, Je comprends parce finalement. que c'était 4 scénarios de plus, mais c'est 30 euros de plus, quoi. Donc, La version de luxe qui l'emporte
un peu comme d'habitude. Le deuxième jeu qu'on vous présente aujourd'hui, c'est Token Terror Battlegrounds. Et voilà, c'est un petit jeu qui est déjà financé, il fait pas des 100 000 euros, il reste encore du temps, il reste encore 19 jours. Ouais. Et nous, on va commencer par regarder la petite vidéo. On a trouvé l'intro sympa quand on a regardé. Ouais, les petites figurines ainsi assez grotesques, c'est fait exprès dans le genre, je trouve ça vraiment marrant. Donc voilà, c'est ça qui nous a Et intrigués. je pense que c'est un jeu 1 contre 1, si je dis pas de bêtises. Il me semble, ouais. On va regarder la vidéo tout de suite. Voilà. Comme dans une série, un jeu dessin animé là. Ouais. Welcome, warlords, to Token Terror's Battlegrounds. Command your forces and keep tokens of the same type close to one another to maximize their threat as you try to outwit and outfight the competition. Gain strategic advantages by using your Token Terror's talents and eliminate your opponent's forces and reign victorious. Token Terror Season 1 Primeval features the Reckless Goblins, the Elite Elves, the Relentless Zombies, the Ferocious Wyverns, the Pesky Flying Machines, and the Imposing Soldiers. Collect them all! Token Terrors, Mini Monsters, Big Battles. Hi. Thanks for coming to see our Kickstarter campaign. You're really cool. I must ask you a question. Are you tired of your minis getting bent and broken in your dice bag because they're too fragile and expensive, so you have to carry them around in a tackle box? You think that token creatures in Magic the Gathering could be way cooler than they are now? And that it's way more awesome to have a standing army of minis when you make a giant army? I think it is. That's what Token Terrors do. They're not just an awesome 1 versus 1 semi-abstract battle game. They do all that other stuff I just said. Back the campaign today. There's a button, just press it. We have 3 different pledge rewards. $8 gets you 6 minis, that's a steal. And you know exactly what you're getting. We don't do forced scarcity here. Or you can get the core game for $45, which is crazy because there's 36 minis in it. Or if you give us $90, you'll get a 5e stat block booklet with a bunch of monster stats and alternate artwork, and you'll get 10 of each miniature. That's 60 minis or $90. You can do it. If you do, some cool stuff can happen, like we can keep releasing these every year. We'll just do 6 new monsters every year. Forever. You're the best. Back our campaign Très now. Bye. particulier. Très On particulier. voit c'est vraiment déjanté le jeu, et puis là le message de l'auteur. Au début tu te dis c'est marrant, puis après ça devient malaisant. C'est malaisant. Et c'est bon, Ouais, c'est très, très original. particulier. Je sais pas si t'as envie de pléger après le bisou. Mais voilà, bon le jeu, C'est le elle a bisou qui vraiment va faire barge pléger. et tout. Ouais, non, On est bien dans la thématique. Voilà. J'ai Ouais, pas c'est- compris, il dit que allez, ils vont faire plusieurs saisons, donc chaque année pourquoi pas le refaire. Enfin, avec de plus en plus de monstres, j'imagine qu'il veut vraiment créer un gros business autour de ça. Ah, tu crois peut-être un jeu, sais pas. parce qu'il parlait de Magic à un moment donné, Ouais. s'il veut faire quelque chose à Magic, Il y a je vraiment sais un pas. concept dont peut-être rajouter à chaque fois des créatures, quoi. Et Mhm. déjà, j'ai peur qu'en fait, il y en ait, ça soit dans des. Pas des add-ons, mais Mhm, sûrement, ouais. différents Des pledges. extensions, quoi. Enfin, du coup, j'avais pas pledges. écouté différents pledges, j'étais trop perturbé par sa voix. Oui, si, J'ai il pas y a vraiment fait différents gaffe. pledges avec notamment, oui, différents, ok. différentes Ouais. figurines, oui. Différents peuples. Du coup, il nous a un peu spoilé hein, dans nos. Bah oui, c'est ça, il a parlé à notre Il place. a pas à notre place en fait. Avec une voix susurrante, donc je sais pas si c'était plus agréable. Bon, bah, campagne Bon. suivante du coup. Bon, Non. à la limite, il a tout dit. Mais on Ok, a bon, entendu allez. que c'était un jeu semi-abstrait. Donc je me dis Ouais, qu'il y a de l'abstrait ouais, dedans, c'est mais il y a un peu de deck building, si j'ai bien compris. Donc il y a aussi un peu de cartes aussi. Donc, à mon avis, c'est pas Ouais, totalement bon. abstrait. Faut quand même Mais descendre voir. On sinon- va descendre voir. Alors, on voit ici donc, le petit synopsis, j'imagine. Voilà, 1 contre 1, c'est ça, 14 1 vs 1. plus, oui, donc 14 je plus, pensais que oui. ça allait être ouvert aussi un peu plus jeune, mais non, il est Non, non. avec censé complexe. 20 à 40 minutes la partie, donc c'est chouette. C'est des parties qui sont relativement rapides. Mhm. Et alors, oui, ça, on l'a entendu, 45 $. Ouais, en même temps, vu le matos, enfin, Oui, quoi. 45 $. Pour Et donc saison Season 1. 1, tu vois, il appelle déjà la saison 1. Ouais, Et donc t'as quand même d'office tous les, T'en as toutes les deux, créatures, enfin les deux, tokens qu'il a ok. présentés, quoi. ouais, t'en as 6. C'est ça, c'est tous les C'est tokens pas qu'il a mal. présentés. Et donc là, ben, le No Stretch Goal, il est fully funded. C'est tout?
Donc il n'y a pas encore de stretch goal, ça veut dire. Mhm. Par contre, pour le Et nombre de ici, dollars, pendant $, donc ça, j'avoue que j'ai tu as pas 70 suivi. miniatures inside, Enfin, 70 miniatures sont des statuettes en plus, j'imagine. tu vois. Et ici, on en a quoi? On en a 42. Bah oui, c'est ça que je ne comprends pas. Toi, bon, en tout cas, vous avez ça. Ah non, ici, il y a le stretch Ah, goal le en stretch fait. goal en dessous, ok, ok. Flash gift. Voilà, comme ça a été fondé en 48 heures. Il rajoute, ok, ce sont les espèces de gobelins, swamplings apparemment. Ok, des nouvelles cartes. Mhm. Et alors plus tard, il y aura un comic book qui va arriver et Ouais. un battle book. Et alors là, on a un peu le gameplay. J'imagine que selon le type de troupe, ils ont différentes sortes de mouvements. J'imagine, oui. Et puis tu dois les Turn, activer. tout actif. Tu les bouges. Enrage. Puis à la Battle. bataille. Token talent. Ouais, Token en fait, ils talent, ont des plus, ils ont des talents, ouais. Ouais. Ça me fait quand même un peu penser à un jeu que j'ai, que tu connais pas, on n'y a jamais joué, je pense encore, qui est Crystal Clan. Crystal Clan, Ouais. c'est aussi un jeu comme ça de 1 contre 1 avec des cartes, avec des troupes. Il n'y a pas de miniature, mais il y a des cartes comme ça. Les différentes troupes, si on veut, Mhm. ont aussi un certain talent. Et voilà, ça fait aussi un petit peu penser à ça. Ok. Il me tente bien, franchement. Vidéo particulière, mais il me tente vachement bien. Voilà, après, ici, derrière, on a les règles du jeu. Mhm. Si on veut en savoir plus. Les reviews Et les et tout. reviews, évidemment, derrière. Et donc, je suis curieux de voir ici, comme on n'a pas trop compris les différentes contributions, de voir un petit peu ce qu'il y a eu comme différentes contributions. 39 € le jeu de base. Battleground, ouais, c'est ça. Ok, et 76 €. Qu'est-ce que nous avons dans les 76 €? En fait, il y a 10 of each faction. C'est pour ça qu'on arrive à 70. Donc, il y en a plus. Mais du coup, oui, Du je coup, je sais comprends pas. On n'a pas le jeu entier alors. Enfin, Je comprends pas. Je comme sais ça, pas. un jeu abstrait et qu'on doit disposer les troupes. J'ai l'impression que c'est une version courte. C'est ça qui Je est comprends bizarre. pas. Mais ici, on remarque que 64 contributeurs pour celle-ci, 207 pour celle-là. Mhm. Donc ici, c'est pas la version de luxe, si on veut, Tout à fait. qui l'emporte. Ouais. Ça me paraît logique, puisque je comprends pas trop ce que cette version de luxe apporte, personnellement. Oui, tout à fait. Ok, mais donc voilà, un petit jeu qui est financé. Comme je disais, il fait pas des 100 000 pour l'instant. Mais on verra un petit peu ce qu'il va faire par la suite. Troisième jeu, Roll Camera, un jeu également financé. En fait, le principe, ça va être de créer son film, quoi, je suppose, Ouais, c'est ça. de le réaliser. Vous Voilà. mettre dans la peau d'un réalisateur de film. Oui, c'est ça, clairement. Bon, de toute façon, on va regarder la vidéo ensemble pour en savoir plus. Ouais. S'il n'y a pas de mot de l'auteur cette fois, franchement, c'est pas bien grave. On va s'en Des passer. petits mots susurrés comme ça à l'oreille, non? T'aimes pas, Thomas? Bon, Ah là pas là. trop. So you want to make a movie, huh? Do you have a script? Lethal Murder. Sounds like a hit to me. You're going to direct it, of course, so draw up the storyboard of scenes you want to shoot, assemble your team, and call the crew. Uh-oh. Looks like there are problems already. The producer insists on casting her niece in the film. This is going to slow everything down. Anyone got any ideas? Give all the actors fake mustaches? Definitely. That problem is solved. Excellent. The first scene is in the can. Ooh, a dramatic opening. Nice job, everyone. But there are 4 scenes left to go, more problems are cropping up, and you're running out of crew. What are you going to do? Roll camera! Hello, I'm Malachi Ray Rempin, and in 2017, I kickstarted Itchy Feet, the travel game, to great success. Now I'm back with a board game based on my first true love, filmmaking. I've been making films since I was 10 years old, and it is not as glamorous as you might think. Filmmaking is an agonizing, terrifying, painful struggle to build a story shot by shot. And it's probably the most fun I've ever had in my life. That's why I designed Roll Camera, the filmmaking board game, so that you too can share in the experience of making movies. Roll Voilà un petit Camera sketch is a aussi. cooperative game Ouais. for 1 to 4 On players. voit beaucoup les auteurs aujourd'hui. Hein. Each player takes a major role, like director, producer, or star. On your turn, roll the crew dice and assign them to set. You shoot scenes by completing patterns on the scene cards in the storyboard. Flip them over and assemble them together in the editing room. The script determines which arrangement of scenes will gain you the quality needed to escape horrifying mediocrity. Track your budget and schedule on the clipboard, but don't run out of either or the game's over. Escalating problem cards will cause ongoing headaches, but your crew dice can also be spent on useful actions around the board, or on your player board. You can rewrite the script, build more set pieces, or quickly resolve a particularly thorny problem.
The production meeting allows several players to simultaneously pitch ingenious idea cards from their hands, so that you can figure out the best way forward together. If you can complete 5 scenes before time and money run out, and the result is either high quality or so bad it's great, you win. When the game is over, you will have created a complete cinematic story. Grab some popcorn and read out your film, from lights up to fade out. I've spent the last year and a half designing, testing, blind testing, and redesigning this game, and now it is ready to share with you. But I need your help to make it a reality. I have no plans to release this in retail or wide distribution after the campaign. I just need to raise enough to print the game at the manufacturer's minimum order quantity. So, if you want the game, now is your chance. Click that green button, back this project, and help us bring the joy of filmmaking to tabletops everywhere. Thank you. Ok. Un Voilà, jeu comme qui a l'air tu dis. bien sympa. Ouais, ça a l'air sympa. Coopératif donc. C'est ça. Et donc voilà, on voit ici que c'est un prototype hein, qu'on montrait à ouais. l'image. Et encore un mot de l'auteur, hein, finalement, Mhm. encore l'auteur qui parle. Mais ça va, c'était moins déjanté. C'était C'était plus clair. tout à Aussi. fait. J'ai bien aimé le. Allez, tu peux gagner. Il y avait tellement mauvais que c'est bien finalement. Donc, si ton film est vraiment un navet, en fait, tu peux gagner aussi. Quoi. Ah, à mon avis, c'est parce que du coup, il doit être drôle. Il est tellement mauvais qu'il Voilà, en est c'est drôle ça. et du coup, il devient une comédie. Je sais pas. Oui, ça a l'air comique hein, quand même. Mhm. Franchement, il est bien financé. Il devrait en 74 000 dollars. Ouais. Euros, pardon. 74 Ouais, 000 tant mieux, ça a l'air vraiment un jeu très cool. 30 à 90 minutes la partie quand même. Hein. 1 à 4 Mhm. joueurs pour 10 ans et plus. Fun, yes. Bon, heureusement que la réponse n'est pas non. Et donc, si vous aimez teamwork, puzzle, storytelling, donc raconter des histoires, cardboard, c'est quoi? C'est le plateau de jeu. Résoudre des problèmes. Et colorful, bean-shaped people, ça veut dire? Des gens en forme d'haricots colorés. Voilà, on va y arriver. Ah ouais, des gens, ok, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'il me raconte? Ok, donc comment jouer? Donc on lance les dés, on assemble, voilà. On shoot des scènes, donc oui, voilà, on filme. Mhm. Et alors on la met dans la timeline à la fin. Et donc on peut gagner ou perdre en qualité. Il faut Ouais. avoir le plus de qualité possible. Mais si on atteint tout en bas, mais ce qui est dangereux, j'imagine, on peut aussi gagner. Try for a smash hit or so bad it's great. Voilà. Ouais, Ouais, c'est marrant. ouais, c'est comique. But watch out. Everything cost time of money. Ok, c'est ça en fait, oui, je me souviens. En fait, je l'avais déjà vu ce jeu, je pense que j'avais vu une pub et j'avais été voir un petit peu, j'avais été vraiment curieux. Et oui, c'est ça. En fait, tu as deux Notion, notions de ressources, si tu veux. Tu as le temps et l'argent. ouais. Un peu comme dans un vrai film normal, dans Ouais, un c'est film marrant. dans la vraie vie en fait. Hein. Et donc, ben voilà, tu dois gérer un petit peu avec les ressources que tu as et les moyens du bord. Alors, il y a des problèmes qui arrivent. Ouais, Et ça, on l'a donc, vu. Tu travailles ensemble pour. Voir la meilleure solution, quoi. Ouais, c'est ça. Pour, Ouais, des réunions de production. C'est marrant. Des personnages avec différents rôles. C'est ça. Et donc, tu as les 5 scènes et voilà pourquoi. Ouais, Pour réussir à sous tout le, gagner. sous le budget qui a été fourni, évidemment. Ça va être comique après de pouvoir passer ça dans un petit film ou d'avoir un QR code ou Mhm. quelque chose et finalement voir ton film. Ouf. Ça Ça serait serait comique, mettre en hein. place, mais ça serait vraiment un très très bon concept. Ouais, Ça serait c'est sûr. comique. Et donc voilà, après si on a les petites reviews, toujours les petites reviews, les petites reviews, les petites reviews. What's in the box? Eh bien, le jeu. Et les règles de jeu. Le jeu, le plateau de jeu. Les cartes de joueurs, des Des chaînes, cartes des script. cartes script, des cartes problèmes, des cartes Idées. idées. Qu'il y en a plus suite au stretch goal. en fait. J'imagine, ouais. Alors pourquoi financer maintenant? Mais il avait dit, hein, il a dit qu'il n'a pas encore de plan pour après. Donc pour l'instant, lui, c'est uniquement Mhm. Kickstarter et puis il verra par la suite. Et alors, c'est comique, c'est assez sympa de faire le système de reward ici qu'on Ouais. voit. Donc 49 $, on a le jeu de base. 149 $, on a Starring Role. Et donc c'est une unique scène personnalisée, c'est ça? Et c'est seulement limité à 25 Ouais. joueurs. C'est ça. Et Executive Producer, limité à 5, avec votre nom écrit sur la boîte de chaque jeu. Et donc là, par contre, c'est 250 €. Ouais. C'est pas le genre de Voilà. contribution que l'on retrouve. Je suis curieux de voir si ça marche, tiens. C'est Tu veux pas qu'on ce aille qu'on voir tout trouve de suite? toujours. Allez. A priori, moi, j'avoue que je serais pas spécialement intéressé de payer juste pour avoir mon nom dessus. C'est Retailer Pledge.
Standard Game Pledge, 1600 1600. pour le jeu. Et là, c'était 25 pour celui-ci. Il y en a 24. Il en reste un. Ah Il oui, en reste un. Et à 250$, eh bien, il est épuisé. Donc les 5, il y en a 5. Ok. Il y a 5 contributeurs. Après, ça devient une pièce de collection. Hein, ça devient une pièce de collection. Ouais, c'est vrai. Est-ce que ça prend pas aussi de la valeur au Mhm. fur et à mesure des années pour ceux qui la recherchent? Peut-être. Il y a des collectionneurs en fait. Hein. Et donc, oui, pourquoi pas. De Clapperbox. Ah, Ils c'est sont comique de que tu manière, ferais ça. Ok, bien trouvé. Ouais. Mais c'est un stretch goal en fait. C'est un stretch goal à 100 000€ ou 2000 backers à Ah Clapperbox. oui, il était à 77 000 et il y avait déjà 1600 backers. Donc ça va être atteint, je pense. Hein. Il restait Ouais, quand je même pense 9 aussi. jours. Donc voilà, Roll Camera, moi je l'avais vu dans une publicité sur Facebook et il me tente toujours quand même assez bien. Il a l'air quand même assez sympa. Ouais, très fun, tout à fait. Et on est même à plus que. On Voilà. est quasiment à 2000 Il manque contributeurs. maintenant 3 contributeurs. Donc à mon avis, le stretch goal sera clairement débloqué. Petri Shore, Collector Edition and Co Expansion. Donc ça c'est un jeu qu'on a vu ici, qui a l'air assez mignon, assez sympatoche. Ouais. Voilà, pour 10 ans, des parties de 20 minutes, 1 à 4 joueurs. Il fait déjà 100 000€. Voilà, je pense qu'on a à peu près la moitié de la campagne. Donc elle est déjà quand même bien financée. Elle trace bien sa route, ouais. C'est ça. Et elle a été financée entièrement en 1 heure. Ouais, Donc très en 1 bien, heure, ouais. ils ont fait 22 000€. Pas mal. Vraiment pas mal. Hein. C'est qu'il y a pas mal de monde qui l'attendait. Mhm. C'est une campagne qui nous vient de Malte. On regarde la vidéo? Allez, on regarde la vidéo. Oh, c'est déjà tout joli, tout reposant. We look up high into the clouds and point at shapes we think we see. But there's more that happens in the sky than what our minds make it to be. You know, the weather that we see, the sun, the rain, the frost, the breeze, it's them, the clouds, I tell you, that mold our skies with such great ease. The frost makes them come to be. With sun they grow without complaint. With wind they move across the sky. With rain they melt to drops again. And as they push and pull and trick and play, turns out it's not quite the simple fight. Because what are real fun and games without a whiff of playful spite? When harvest comes and growing crops yield, the clouds watch from overhead to see which one of them, in the end, nurtured fruit better than their friend. And on our oblivious afternoon park walks, we smell them content as they count their score. That pleasant, earthy, fresh, cool scent. That smell we like to call petrichor. Eh bien, tout reposant, On a envie de dormir après. Hein. tout calme. Non, moi pas forcément, ça m'a tout relaxé plutôt. Non, mais franchement, ça a l'air sympa. Ouais, Donc en fait, on est des nuages, si c'est j'ai bien ça. compris. Au début, avec l'intro, je pensais qu'on allait s'amuser à créer des formes de nuages un peu exotiques et vraiment Pas du trop. tout, pas du tout. Selon Non, les si j'ai bien ressources, pouvoir compris. déplacer les nuages. Non, ça c'est selon les événements qui vont Ouais, arriver ouais. ou selon ce que tu vas faire. Par exemple, là, du vent, tu vas pouvoir te déplacer. De la Mhm. pluie, je pense que tu vas pouvoir pleuvoir là où tu es, je pense. Et donc, apparemment, c'est du déplacement. Tu as les ressources qui te rapportent des points, etc. Et donc, tu dois être sur les bonnes ressources au bon moment. Je pense que c'est plutôt ça, si j'ai bien Ok. compris. Mais Oui, marquer on les points de contrôle un victoire. nuage chacun en fait. C'est Ouais. ça. Ok. Voilà. You are a cloud. Ouais. Et donc, oui, voilà, c'est une période de partie relativement rapide, en fait, 20 minutes. Ouais. Pour 10 ans et plus, donc c'est pas très compliqué comme on l'a vu comme jeu, bien qu'il y a beaucoup de choses à gérer, j'imagine. Mhm. Et donc, comment jouer? Ouais, donc voilà, il y a 4 actions simples, donc selon la météo, donc il y aura le gel, il me semble. La je glace, crois, ouais. c'est la glace. Et donc là, avec cette action, on fait de nouveaux nuages, on a de nouveaux nuages. Mhm. Avec le soleil, pardon. Ben, on ajoute de l'eau Mhm. dans ces nuages. Ben oui, c'est logique, avec Ouais. l'évaporation de l'eau. Le vent, là, on peut bouger les nuages autour. Ouais. Et avec la pluie, eh bien, on arrose les plantes. Ok, c'est entre autres comme ça qu'on marquait des points, il me semble. Moi, c'est ce que j'ai compris, Ouais, en ouais. effet. Ah, c'est marrant comme concept. Ouais, c'est sympa comme concept. Mhm. Hein. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un petit chien ici? Mais ça, je pense, c'est l'extension, Chaos. D'accord. C'est l'extension. The final expansion at Chaos
to the mix. Ça, c'est des vaches, c'est pas un chien, mon dieu. Je voyais un chien, mais oui, du coup, je dis pourquoi ça s'appelle vache. Mais c'est une vache. Oui, c'est une vache, Thomas. Mais comme elle est jamais vu de vache aussi joyeuse, ça m'a perturbé. D'accord. Et on peut les bouger en fait pour aider à fertiliser. Les D'accord. endroits. Ok. Ok. Manipulate c'est ça. méthane. Et donc, on a aussi un autre climate board, un plateau pour gérer le climat et d'autres choses en plus. Mais franchement, ça a l'air tout choupi, je trouve. Ouais, vraiment super beau jeu, tout mignon, tout plein. Ouais, hein. Mhm. Voilà, petit nuage. Et Oula. la boîte, franchement, le rangement a l'air assez bien fait. Ouais. C'est sympa avec les formes de gouttes comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme activité Kickstarter? Venus Flytrap and Volcano Promo Tile. Ok, c'est des tuiles promo quoi. C'est des tuiles, comment on appelle ça? Des goodies. Voilà, c'est ça. Encore Avec une des extension. fleurs qui viennent s'ajouter cette fois. Ouais. Pas mal, pas mal d'extensions maintenant avec. Les abeilles. Et encore une autre. Ah non, non. Non. C'est la vache. C'est la vache. 19$ pour l'extension. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Master Agriculturist. On a le jeu et l'extension Co. C'est ça? Donc, pour 64$. D'accord. On a le jeu et l'extension dit Eternal Field. All-in. Donc là, on a toutes les extensions. Ouais, Flowers, Ouais. Honeybee. On a toutes les extensions pour 99$ au lieu de 200 apparemment. Ok, peut-être qu'il y a un système de Early Bird. Or non, c'est. Non, à mon Ok. avis, c'est 100% 200 si savings. c'est en boutique, quoi. Ok. À mon avis. C'est si tu prends tout en boutique. Parce qu'ici, je vois 64 au lieu de 75. Ouais, tout à fait. Pareil, c'est si tu achètes, à mon avis, les différents jeux en boutique. Ouais. Je pense. Ok, ici, c'est si on veut que le jeu de base, c'est ça, hein, Mhm. sans aucune extension. Et donc, les stretch goals. Les stretch goals, eh bien, on avait quoi? Ben, l'extension, en fait. Hein. Mhm. L'extension et l'édition collector. C'est Sont toutes ça. les deux, Ouais. toutes les deux débloquées. Une tuile promo. Tu le promo, ouais. Un biodome promo, donc une tuile encore promo. Oui, donc là on a tous les prochains stretch goals, donc à prévoir, mais ils ne savent pas encore ce qu'ils vont mettre derrière. Alfalfa promo tile, bah, c'est une nouvelle tuile promo encore. À mon avis, ouais, ils Il y ont. en a pas mal, hein, ils Il y a espèrent. pas mal de promos, ouais. Il y a pas mal de stretch goals. Et c'est bizarre, c'est qu'il y a pas mal de à venir. Voilà. Et alors, on a ici les add-ons, évidemment, avec les différentes extensions que tu peux acheter une à une. Et les tuiles promo aussi que tu peux acheter tout seul. Ok. Et donc, dans les financements, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu que 18 uniquement pour le jeu. Ouais. Non, pour le jeu, Le jeu de base. sans les stretch goals et Ouais, tout, c'est le ça. starter. Ouais. Et donc ici 54€, ben, c'est celle où tu as l'extension aussi apparemment. C'est pas écrit dans le reward, c'est assez chelou. Ouais. Mais je pense que c'est ça. Donc là il y a 607 contributeurs. Et alors il y en a un petit peu plus dans l'extension. Le all-in avec le toutes all-in, les avec extensions. toutes les Ouais. extensions. Et il y en a un petit peu plus. Bah, écoute, un jeu tout reposant qui est différent des autres. Et donc pourquoi pas. Ouais. Alors, jeu suivant, il s'agit de Oversiege, un autre jeu 1v1, donc exclusivement 2 joueurs. Décidément il y en a beaucoup en ce moment. Ouais. J'aime bien la boîte très classique et le thème médiéval, c'est ça qui m'a donné envie. Donc, je vous propose de regarder ça tout de suite. Oui, et il reste que quelques jours pour vous pledger le jeu s'il vous tente. Hark! Who goes there? Ah, have you heard, friend? The creators of Bork and Jarls have come up with an epic new game called Oversiege! Oversiege is like nothing you've seen. It's a card game that plays like a board game. Castles battle it out with catapults, crossbows, and battering rams, in hopes to capture each other's crown. With a tight strategy and a bit of luck, you might just whittle your opponent's castle down, knock down the entrance, and unlock the chamber to claim victory! Combine multiple decks for epic group battles, and you can even play Oversiege remotely via video chat. What's video chat? So, what are you waiting for then? Don't miss out on the action and back the Kickstarter! Fare thee well, my friend. Till we meet again. Donc, ça a l'air assez sympa. Par contre, là j'ai du mal à comprendre. Enfin, il y a 6 tuiles donc, qui représentent le château, il faut les retourner une par une. Mais alors, ça doit être très court, une partie si il suffit juste de retourner toutes les tuiles. Je ne sais pas, on va Je regarder. suppose qu'après on peut les refabriquer en cours ou quoi. Par contre, t'as vu, il demandait un objectif très bas. Là, 424€, donc $500, j'imagine. ok. C'est vraiment très Au bas. niveau matos, ça doit pas être très cher du tout. Ouais, c'est vrai que c'est que des cartes. Et c'est sûr. t'en as pas beaucoup en plus. Donc, Non, on avait différentes armes, selon l'arme utilisée, ça retourne une certaine tuile. j'imagine. Et alors, ils disent 20 minutes ici pour répondre à ta question, Thomas.
Ok, ouais. Et donc, ouais, uniquement pour... Easy to learn, ça a l'air très facile, effectivement. Ouais, uniquement pour 2 joueurs. Et donc, on peut combiner apparemment plusieurs decks pour pouvoir jouer jusqu'à 10 joueurs. Et alors, à ce moment-là, on ensemble, c'est ce qu'on a vu, on joue en évidemment, il faut acheter plusieurs versions du jeu. C'est ça, un peu comme Catapult Kingdom, où on jouait qu'à 2, 1 contre 1, mais on pouvait jouer ça 2 contre 2 ou 1 contre 1, mais à 4. Ouais. Il y a beaucoup plus d'équipements que ce que je pensais. Ok. Donc, il y a le château. J'imagine qu'il y a peut-être des moments où tu peux te défendre. Oui, voilà, c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Parce que là, on voyait les petits symboles, on retrouvait sur les cartes château que tu retournes, mais je suppose que derrière, il y a plus de subtilité que ça. J'imagine. Ouais, voilà, défense. Ouais, voilà, tu peux placer des barrages, etc. Ok. Ouais, ça a l'air quand même sympa. Genre de jeu simple, mais efficace. Tu peux le rebuild. Ok, aussi. Tu peux reconstruire des endroits de ton château qui est cassé. Il faut une clé en plus à la fin. Enfin, ouais, donc ouais, voilà, tu peux jouer en groupe comme ça. Ouais. Moi, c'est le genre de petit jeu pas cher qui me tente bien. Et si tu peux jouer aussi en remote. Alors, pas cher, on verra. Oui, je dis ça, mais je suppose qu'on va pas être dans les 15 euros. On va d'abord regarder. Oui, voilà, 13 euros. 13 euros. Un Overstage Game, c'est logique. T'avais bien vu. Et alors, 2 Overstage Games. Donc oui, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de version de luxe, mais en même temps, c'est que des cartes, donc c'est normal. Et alors, on a les stretch goals. Et donc, le premier, ce serait une aide de jeu, peut-être. Oui, mais elle est de manière originale, quoi. Je pense que les règles, ça joue sur des cartes, et là, c'est un beau truc dépliable, quoi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre You Rule. À chaque fois, pour mettre le dernier qui a gagné la partie. Donc, un système de qui est le champion en cours, enfin, le gouverneur, quoi, actuel, le roi. Ok. C'est marrant. D'accord. Et alors, ici, différentes reviews. Ah voilà, un petit jeu sympatoche. Et donc, dernier jeu qu'on vous présente aujourd'hui, on est enfin dans les campagnes francophones. On est ici à Paris, et c'est Northgard Uncharted Lands. Eh bien, financé en 4 heures, donc c'est un jeu aussi que vous attendiez apparemment. Pour 13 ans et plus, des parties de 45 à 90 minutes de 2 à 5 joueurs. Il est très largement financé, on voit 152 000 et il demandait 40 000 à la base. Et il reste encore 31 jours, donc j'ai l'impression que vous n'avez pas la pression. C'est ça, j'ai l'impression qu'il vient d'être lancé limite. Ouais. Mais on va regarder un petit peu la vidéo. Ouais, allons-y. News came of a bountiful land beyond the seas, ripe for the taking. Vying for fame and power, war chiefs sent their bravest warriors on a journey to uncover the uncharted lands of Northgard. At the head of a Viking clan, you will have to explore and exploit these newfound territories, expanding your humble settlement to exterminate any threats that stand in your way. Your deck of cards dictates the actions that you'll take on the board. Everybody starts with the same deck, except for a unique clan card. Playing one action at a time, you will have to manage your hand wisely in order to master the fast-paced tempo of the game and extend your influence over the territories. You decide when to end your turn and pick one of the available development cards. You should make sure that these powerful and unique upgrades to your deck end up in the right hands. The resources that you harvest from the board, both from your buildings and territories, empower your actions and allow you to optimize your hand. Mastering the synergy between the board and cards is key to lead you to victory. Whether you choose to develop your territories or claim your opponents, your feats of conquest will be sung for years to come. Northgard Uncharted Lands contains 100 cards displaying stunning full art pieces, 70 detailed Viking miniatures, modular tiles for an infinite number of game situations, and many more components delivered with an outstanding production value to fully immerse yourself into the world of Northgard. Ok, on est dans un univers bien particulier, on est à Northgard. Ouais, donc encore un jeu sur les Vikings, il y en a beaucoup, on aime vraiment bien cet univers, on voit que c'est fortement retrouvé. J'aime personnellement aussi. Ouais, donc le jeu donne envie, on voit déjà différentes mécaniques, hein. Il y a
un peu de draft, de la collecte de ressources. Un peu de deck building aussi, si j'ai bien vu. Ouais. Et donc ici, on commence directement avec les stretch goals. Ok. Et les stretch goals, il y en a qu'un, il y en a eu qu'un à 150 000. Mais donc c'est quoi? Go Beer Miniatures. Ouais. Il y a aussi encore pas mal de miniatures dans ce jeu, j'ai l'impression. Oui. de rien. Ouais. Donc voilà, on explore, on étend notre colonie. Et après, il faut exploiter les ressources. Pour Et des exterminer. améliorations, ça on a vu, et puis donc exterminer ces C'est rivaux. rivaux. Donc ça veut dire que le but c'est d'être le dernier et le grand leader. À mon avis, je ne reste pas seul sur la carte, mais ou alors c'est une des manières de gagner, je ne sais pas. Je sais Peut-être, hein, ça serait intéressant. Ouais, comme ça au moins c'est différent au moins d'un Change un jeu peu. où on Ça a aurait les points de plus un victoire. risque, un vieux jeu, et ça changerait avec des points de victoire, tout à fait. Ouais. Et donc ici on a quoi? Pour 50 €, ben on a la Warrior Edition, donc on a l'édition de base, Mhm. avec déjà pas mal de matos dedans. Et alors tous les stretch goals, évidemment, qui sont débloqués. Et alors pour 70 €, qu'est-ce qu'on a? On a une extension, déjà, Warchief Ah oui, extension. tout à fait. Avec les cartes chefs qu'on voit. Ouais, et c'est tout. Voilà, il y a soit le jeu de base, soit le jeu d'extension. Donc il n'y a pas de version de luxe ou autre. Goal of the game, eh bien, avoir le plus de points de victoire. Finalement, il y a voilà. qu'un des points de victoire. Trompé. Ou alors, être le seul à contrôler 3 zones, 3 Oh. territoires proches. Ok, c'est intéressant. Donc, Ouais, je pense que c'est franchement. compliqué de. Ce 3, ça semble peu. Ok. Mais moi, j'aime bien quand il y a toujours une De une façon variante, une gagnée. alternative. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est cool. Ça change. Et donc voilà, on voit ici un peu la dynamique de jeu. Donc on joue, on récolte, on paye, on pioche, et ainsi de suite. Mhm. C'est un peu Ouais, un ouais. cercle-là pour jouer. D'ailleurs, dans la phase d'un tour, qu'est-ce qu'on voit? On commence le tour, il y a des actions, on collecte. Ouais. Winter. Ah oui, ok. Et il Donc, faut payer en prévision de ouais. l'hiver. Ouais, C'est ça. intéressant. et puis c'est la Ok. fin du tour. Donc en fait, un tour, c'est un an, si je comprends bien. Mhm. Et là, on a les différents clans. Ok. On va voir un petit peu qui a financé Donc- quoi. Donc le Warrior Pledge, 86 contributeurs Donc, on seulement. voit surtout et l'édition encore. Deluxe. C'est pas l'édition de luxe, hein, 2084. c'est Ouais, l'édition non. et l'extension. Avec l'extension, ouais. Pas de- y a C'est pas vrai de que je trouve luxe, ça quoi. pas mal de faire qu'une seule extension entre guillemets, parce qu'il en faut pas plus parfois. C'est bien quand c'est plus propre et au moins, voilà, c'est plus clair. Tu dis, bah, il y a une extension en plus, je vais le prendre. La Mhm. différence de prix est quoi de 20 €, c'est pas non plus extrême. C'est ça. Et donc voilà, on voit Ouais. clairement 2000 contre 86. C'est assez clair. Ouais, donc très très bien pour cette campagne qui va encore grimper, hein, vu qu'il reste un mois. Oui, il reste Donc, 31 jours, ouais. Là, je récite francophone encore, ça fait plaisir. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter, ou en tout cas presque, puisqu'on vous a parlé d'une campagne qui nous hypait aussi depuis Ouais. plusieurs mois. Il s'agit de The Belgian Beer Race. Donc c'est un jeu belge où vous allez devoir jouer dans l'univers brassicole belge et C'est aussi ça, donc vous allez explorer la devoir Belgique. Visiter toute la Belgique, explorer le plus de brasseries possible et boire évidemment le plus de bière. Sans être trop bourré non plus. Voilà, ben, c'est un peu le but de jeu, mais ça devient dangereux quand on est un peu trop saoul. On vous en a déjà parlé, on a déjà hier fait une interview avec l'auteur, c'était Julien, avec Michael Boutrio. Ouais, que vous pouvez trouver ici au-dessus de moi, hein, si Ouais. vous voulez la revoir. Et donc voilà, c'est un jeu qu'on attend avec impatience, vu qu'on le connaît depuis un moment maintenant. On souhaite beaucoup de succès, on va suivre ça de très très près. Oui, et on en reparlera très certainement dans l'actualité Kickstarter du mois de septembre. Oui, oui, Parce que là, elle y sera dedans. tout à fait. En attendant, n'oubliez pas le pouce en l'air pour que la vidéo soit mieux référencée. Abonnez-vous aussi si ce n'est pas encore fait. Et nous, donc on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.